Compatriote haïtien frècham, gentil proverbe créole lan dil, gonjou l'apjou. Gonjou l'apjou pour pays d'Haïti, gonjou l'apjou pour peuple haïtien. Oligarque corrompu, machin pays, politicien agrément, yo met volé, yo met pompé, yo met sauté, fait tout ça yo connaît en vérité gonjou l'apjou. Réalité a pas qu'à cacher. Nous gen son, nous gen image, nous gon vidéo nous pral partager ensemble avec vous. Mes chers compatriotes, c'est dit m'abdou. Gen yon ambassadeur étranger, un ambassadeur yon pays membre CARICOM, yo m'a parlé de Antigua Barbuda, eh bien gen Ronald Sanders qui campé dans tribune OEA élongé doit être toute longueur pour indexer États-Unis avec la France principalement, tout chaos généralisé ça, tout chaos, toute calamité nous malheureux a traversé, problème gang, problème instabilité, problème insécurité eh bien, li plus que ça n'a gardé avec yeux nous, li plus que ça n'a tendé dans médias yo. Mes chers compatriotes, nous pral tout détail dans bon ti mamite, gen bagay pour qu'on ait rete là. Nouveau secrétaire général OEA, Albert Hamdin, mes chers compatriotes, li publié un communiqué là, c'est souci qu'a contré. Désormais, vont virer dans OEA. Désormais, OEA mette cap sous une responsabilité partagée de tout pays qui constitue institution si là. Nous gagnons communiqué, nous pral partager ensemble avec vous. Et déjà, les dirigeants plusieurs pays membres OEA là qui commençaient à grincer dans yo, qui commençaient à faire grimace parce que Jean-Albert Hamdin commençait bagay yo là, gen moun li pa fait plaisir. Nous pral gagner pour nous bon détail. Dans le pays d'Haïti, mes chers compatriotes, c'est souci cap contre. Association magistrat yo voye jeter bien loin projet nouvelle constitution. Nous pral ba ou détail, gagner yo communiqué également yo publié en pile parole piment bouk palais. Gagner yon non représentant comité pilotage conférence nationale là, monsieur Franck Loture, qui mettait tête li de yon pour venir parler avec diaspora, pour venir expliquer la République, pour qui raison, de qui prévient, de qui manigance, c'est avant projet nouvelle constitution ça yo rédigé comme projet de société pour pays d'Haïti. Nous pral ba ou détail, nous pral gagner pour nous partager vidéo ensemble avec vous. Dossier 18 mai, policier souffleté professeur. Et bien, mes chers compatriotes, jodi en même, inspection générale département nord pays, principalement dans ville Cap-Haïtien, ont convoqué professeur Williamson Sefleur, de qui prévient, pour qui raison, pour qui motif, nous pral ba ou détail. Dans pays États-Unis, dossier immigration, administration Choplan, yo continué à prendre des décisions qui impactent migrants, qui impactent étrangers internationaux. Nous pral gagner pour nous bon détail. Ces divers points n'a gagné pour nous partager ensemble avec aujourd'hui en émission. Déjà n'a bienvenue ou sur Oui c'est ça TV ou même qui fait tomber sur channel là. Pas hésiter, abonner, activer la cloche de notification et comme ça ou après connecter avec nous pour pas rater aucune vidéo de formation n'a gagné pour nous poster. Oui, c'est ça TV de la perfection. Yon jour, tant qu'aujourd'hui, yon 28 mai 1891, président Florville Hippolyte, pour moun qui pas kon président Hippolyte, de pour alon billet 1000 goud, eh bien, tonton ouais sous 1000 goud là, eh bien, c'est Lick Florville Hippolyte là. Eh bien, qui ça t'a pral rive? Dans l'histoire pays d'Haïti, pratique coup d'état yo, pratique ça, li gon bon bout de temps depuis système nan implanté. Question retirer puis on mette pam, pas respecter mandat présidentiel, ti passe coute. Eh bien, bien longtemps, système nan li implanté dans la coupe pays d'Haïti. Pendant Florville Hippolyte, li nan l'église l'a célébrer fête Dieu, l'a commémorer fête Dieu. Eh bien, mes chers compatriotes, gen général Sully Guerrier qui débarquait avec un frange dans l'armée et également un paquet l'autre rebelle dans la population. Yo vin bay Florville Hippolyte au coup d'état.
yo vini pour yo prendre contrôle pouvoir, mettez Florville Hippolyte dehors et rive contrôler pays. Eh bien, ça t'a pral fini très mal. Équipe renseignement à l'époque, 1891, oui, dis-nous, te renseignement. Eh bien, yo t'a pral intercepté communication qui dit effectivement gen coup d'état qu'a fait, qu'a préparé, gen coup d'état qui sous pied. Eh bien, c'est comme ça. Général Sully Guerrier, li t'a pral monter sous récif, li t'a pral joindre ak zo grand Niger moun yo kon di yo. Gen en pile rebelle qui perdu la vie yo. Gen pilote yo arrêté et principalement général Sully li t'a pral répondre question président et Florville Hippolyte et après nous kon fin l'histoire là et bien général Sully Guerrier li t'a pral faire well pour pays sans chapeau. Mes chers compatriotes, c'est depuis les petits concons Mabgoumé ak Berejène en Haïti pratique coup d'état la fait chimel. Yo assassiné président. Yo créé instabilité dans le pays, yo créé une situation chaotique journée jodi côté que haïtien pas ka vivre dans le pays, haïtien fuit pays et entre-temps, yo planté piquette 9 braquets, 9 conseillers présidentiels, yon équipe, yon ti clan, yon groupe de moun nan politique là qui encore yon l'autre fois jodi c'est yo geme mise sous pouvoir l'état. Mes chers compatriotes, équipe Cour de cassation a planifié pour yon prendre pouvoir. Coalition Vivre Ensemble a planifié pour yon prendre pouvoir. Qu'en est-il de la révolution en Haïti? Parole yo en pile. Mais faut qu'on dit nous, depuis tête pas coupée, n'a mette chapeau parce que c'est bataille n'a bataille. C'est bataille. Même le gen moun kap di yo pa ouais côté bataille ça fait, yo pa ouais on peuple qui campé comme de véritables résistants, de véritables révoltés. Et bien ka di ou petit coulier bataille là li ka prend temps. Victoire au final là li ka prend temps pour l'aboutir pour l'atterrir. Mais si nous pas tap bataille en vérité, si pas gen moun qui tap dénoncer, si pas gen moun qui te campé en face système qui là, ça te capitrice. Ça te capitrice. Mes chers compatriotes, rapide vite, n'a fond coup de pied dans le département nord pays. Après incident qui te fin passé 18 mai dans l'occasion fête drapeau, côté gagné principalement 3 policiers politour qui te kembe un professeur qui porte nom Williamson Sefleur, yo kembe professeur, yo souffleté professeur, yo malmené professeur. Eh bien, jodi professeur Williamson Sefleur, inspection générale Aptani, et là, n'a gardé ensemble avec moi, voilà, n'a gardé là, c'est invitation que vous voyez pour professeur, vous te voyez le 26 mai, côté mercredi ça, li supposé à 10h tape pour le river. OK, pour le river dans inspection générale la police Grand Nord côté que yo pral gagner pour yo poser la question dans cadre d'enquête qui l'ouvri sur incident qui te rivé dans cathédrale Cap Haïtien et bien yo pral gagner pour yo poser la question pour yo connaître véritablement et qui ça t'est passé. Mais ça qui est certain c'est que vidéo virale c'est sûr que inspection générale yo auront idée de ça qui t'est passé. OK, yo ouais ça qui t'est passé donc qui ça yo a cherché en plus pour yo sanctionner policier ça yo qui t'est attaqué professeur. Est-ce que motif là c'est arrivé kon qui est-ce qui t'est frappé avant, qui est-ce qui t'est attaqué avant? Alors que vidéo virale et bien jodi Williamson Sefleur yo convoqué et déjà gagné mobilisation qui lancé par bon côté et l'autre professeur par bon côté corps professoral dans Cap Haïtien côté yo pral porter solidarité yo bay professeur qui te subi agression en bas mais 3 policiers qui te vini là pour faire un job et parce que soi-disant président yo te là te vinn fêter drapeau dans ville Cap Haïtien. Et rapide vite, n'a rentré dans dossier politique yo. Pendant CPT, yo chita sous l'oreiller yo chita sous 2 oreilles yo, y a tant c'est international qui pour venir résoudre crise.
Y a ton c'est international pour chercher problème, pour chercher et solution à problème pays ya. Eh bien mes chers compatriotes, gen pile bagay qui passe journée jodi dans pays d'Haïti. Instabilité ya, crise sécuritaire, question gang qui pas suspend multiplier, question gang yo qui pas suspend état et banda qui pas suspend créer yo climat de terreur dans pays. Eh bien pile nan nous qu'on a posé question à qui profite le chaos en Haïti. À qui est-ce chaos ça li profitable? Qui est véritablement qui gen intérêt dans tout ça qui a passé là dans le pays d'Haïti? Dans tout ça qui a passé là journée jodi qui a affecté population. Eh bien dans ce ça, et qui une vidéo porter pour vous. Et dans vidéo ça, c'est pas ni hier ni jodi, gen même des diplomates étrangers qui ont dénoncé des rives, qui ont dénoncé ça qui a passé, implication ingérence internationale là, dans déstabiliser Haïti, dans créer chaos en Haïti. Bienvenue en Haïti. Cette île, autrefois surnommée la perle des Antilles, est plongée dans une crise profonde depuis des années. Et l'escalade de la violence ne laisse rien présager de bon. Mais pourquoi ce chaos persistant? Et surtout, à qui profite-t-il vraiment? Comme moi, vous devez vous demander pourquoi le chaos en Haïti profiterait à quelqu'un, n'est-ce pas? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Et la première piste à explorer est celle des ressources. Quand vous vous intéressez à Haïti, que vous comprenez ce qu'il y a comme ressources dans le sol, dans les eaux haïtiennes, vous comprenez en fait pourquoi ce pays doit être maintenu dans une telle situation. En effet, des sociétés minières, notamment américaines et canadiennes, qui mènent des recherches depuis 2008, estiment que le sous-sol haïtien recèle des richesses qui pourraient valoir jusqu'à 20 milliards de dollars américains sur les marchés internationaux. Alors, prenons une carte et regardons ça de plus près. Le sous-sol d'Haïti regorgerait de pétrole, de gaz, d'or, d'argent et de cuivre. Il faut savoir qu'il y a principalement 9 sociétés minières qui opèrent en Haïti, selon le bilan 2013 du ministère haïtien des Travaux publics. Selon un rapport de la Concertation pour Haïti, un regroupement d'organismes de la société civile, les entreprises étrangères profiteraient du chaos pour obtenir des concessions minières sans que le Parlement et la population haïtienne ne soient informés ou consultés. Et cette exploitation dure depuis plus d'un siècle. Déjà en 1914, un an avant l'occupation américaine qui dura 19 ans, les marines américains entrent dans la Banque nationale d'Haïti et volent de l'or pour une valeur de 500 000 $ de l'époque, qu'ils déposeront dans une banque de Wall Street, dépouillant ainsi les Haïtiens, chez qui ils intervenaient pourtant pour établir la paix. J'aborderai cette question réellement avec ce prisme des ressources, de l'exploitation des ressources, des intérêts que peuvent générer ces ressources pour les États-Unis, pour le Canada, pour la France, qui sont les 3 principaux pays avec les États-Unis en tête, qui jouissent vraiment des ressources haïtiennes, qui trouvent un grand intérêt à exploiter Haïti et surtout à maintenir un chaos en Haïti. Prenons le cas du Canada, pour qui Haïti demeure un pays prioritaire. Il était représenté par la société Halliwell Mining Limited à travers sa filiale haïtienne Cedren. En 1955, Cedren a extrait 1,5 million de tonnes de minerais contenant 2% de cuivre pour une valeur de 83,5 millions de dollars américains. Le gouvernement haïtien n'a perçu que 3 millions de dollars. Les États-Unis, quant à eux, étaient représentés par la compagnie Reynolds. En 1944, cette compagnie a signé un contrat de concession minière couvrant le territoire national pour une durée de 60 ans. D'autres entreprises ont également été implantées ou sont encore actives dans le pays, telles que la Canadian Resources Majesco Inc., l'américaine VCS Mining Inc. et même la japonaise Toyoda Tsusho Kaisha. Mais pour certains, cette explication ne suffit pas à justifier une violence si extrême. Ce qui nous mène à notre seconde piste, celle de la drogue. Pour comprendre cette violence des gangsters, il faut faire un zoom arrière et considérer l'ensemble du bassin de la Caraïbe qui est devenu ces 10 dernières années un véritable trou noir où circule la drogue issue de la cordillère des Andes en direction du marché américain. Compte tenu de la position géographique d'Haïti, de ses institutions, de l'instabilité de son gouvernement ainsi que du manque de moyens de sa police, l'île est devenue le lieu idéal pour les trafiquants. Un rapport des experts de l'ONU sur Haïti, paru en 2023, disait ceci. Le trafic de drogue, qui est une source importante de revenus pour certains gangs, nuit à la paix, à la sécurité et à la stabilité d'Haïti. Quand on regarde le trafic de drogue, tous ces réseaux-là sont maintenus, mais sont surtout alimentés par des personnes qui sont directement financées au niveau des autorités des États-Unis. Dans le trafic de drogue, dont bénéficient aussi certains politiciens locaux, la corruption des autorités permet aux trafiquants d'opérer sans entrave, comme le soulignait un article du Monde publié en 2004, pointant du doigt l'implication de Jean-Bertrand Aristide, ancien président haïtien. Le patron, c'était Aristide. Je l'ai payé durant des années. Il fallait le payer, sinon on mourrait. Je dis souvent que ce sont les deux faces d'une même médaille, en fait. L'usurpation du pouvoir
par des groupes mafieux ou par des clans politiques corrompus qui acceptent de pactiser avec l'argent sale. Jean-Bertrand Aristide n'est qu'un exemple parmi d'autres d'un système corrompu qui utiliserait le trafic de drogue à son avantage, que ce soit financièrement ou politiquement. De nombreux autres politiciens ont été accusés ou sanctionnés pour les mêmes pratiques. Jovenel Moïse, le président assassiné en 2021, avait entrepris de lutter contre les trafiquants d'armes et de drogue les mois précédant sa mort et avait dressé une liste de narcotrafiquants selon le New York Times. Une décision qui lui aurait été fatale d'après certains responsables. Résumé, l'histoire d'Haïti, marquée par la mise en place de gouvernements fantoches, une souveraineté illusoire, une gouvernance défaillante, la corruption généralisée et les ingérences politiques étrangères, notamment des États-Unis, de la France et du Canada, ainsi que les vides politiques ayant favorisé l'émergence des gangs, ont conduit le pays dans cette spirale de chaos persistant. Mais c'est surtout l'émission des puissances étrangères qui est pointée du doigt par Ronald Sanders, l'ambassadeur d'Antigua et Barbuda aux Nations Unies, qui a déclaré ceci dans une tribune adressée aux États-Unis et à l'Organisation des États américains. Dans toute analyse de la situation haïtienne, la France et les États-Unis ont une responsabilité particulière car ils ont largement profité du pays et l'ont ensuite déstabilisé. La lourde dette imposée par la France après l'indépendance d'Haïti et l'ingérence financière et politique prolongée des États-Unis ont laissé de profondes cicatrices sur la capacité d'Haïti à s'autogouverner et à prospérer. Et cette ingérence continue, selon Maud Salomé Ekila. En Haïti, il y a des autorités qui ne sont pas souveraines. Il y a des présidents qui sont placés là, il y a des coups d'État qui sont organisés, qui sont fomentés par ces puissances et qui permettent de maintenir une forme de chaos. Face à cette réalité, la perle des Antilles retrouvera-t-elle sa dignité et sa souveraineté? Par ailleurs, quel avenir peut-on espérer pour Haïti? Voilà, là nous sommes attendés un documentaire sur la situation haïtienne. À qui profite le chaos en Haïti? Chaos ça, journée aujourd'hui qui est dans le pays, c'est qui est, à qui est li profitable, qui est qui a intérêt là-dedans, qui est li ranger causel, qui est qui confortable là-dedans, qui est qui fait l'argent là-dedans, qui est. À qui profite le chaos en Haïti? Et ou attendez ou s'attendez là vraiment, gagner tellement de secteurs qui impliqués, qui gagnent profit, qui tirent profit, notre déstabiliser Haïti, classe politique là-dedans, secteur privé là-dedans, international là-dedans, donc yo tout là-dedans. Chaos ça qui gagne, insécurité ça qui gagne là, déstabiliser Haïti, fait Haïti tourner dès la caille République Dominicaine, dès la caille États-Unis, dès la caille la France, Canada, grande puissance ça yo. Eh bien mes chers compatriotes, c'est façon pour yo toujours assurer yo gen mise sous système non, yo gen mise sous pays et d'une manière ou d'une autre assurer yo que yo kembe nous dans une situation de dépendance économique, sécuritaire pour nous toujours besoin support, yo besoin intervenir en Haïti et au final c'est nous mêmes qui toujours payer podcast parce que c'est nous mêmes pays nous style invivable, toujours invivable. Donc li temps pour nous comprendre, pour nous ouvrir l'esprit nous pour nous ouais que désormais en tant qu'haïtien faut nous prendre responsabilité nous parce que trois moun a tiré profit de Kawa. Et ça qui est plus grave, propre petit pays a tiré profit de Kawa. Donc c'est là tout le problème. C'est là toute conséquence yoye. Propre petit pays a participé dans déstabiliser, dans craser, dans briser, etc. Bien, mes chers compatriotes, n'avancez. Dans OEA, il y a un secrétaire général OEA. Et en fait, c'est nouveau secrétaire général OEA, Albert Ramdine, eh bien, il publié un communiqué. Dans le communiqué, si là, il y a des dispositions qui prend, il y a des promesses qui faites. Donc, c'est une situation pour montrer implication, journée jeudi, implication de OEA, nan aider chercher résoudre crise qu'a brassé Bill des séries de pays qui fait partie de l'organisation si là. Déclaration du secrétaire général Albert Ramdine à l'occasion de sa prise de fonction le 26 mai 2025. Et bon, il y a un pile bagay qui dit, mais ça qui est important, objectif là, m'a rappelé nous, li fait connaître mes chers compatriotes. Et je dis, c'est avec un pile humilité, avec un sens aigu de responsabilité, et un dévouement sans faille que moi entamé madame comme secrétaire général OEA, m'assumer rôle
nos parties individuelles. Ma vision est de diriger une OEA plus réactive, inclusive et efficace. Une organisation qui reflète la diversité et le dynamisme de notre région et qui offre des avantages concrets à tous. Pour y parvenir, nous devons favoriser une collaboration plus étroite entre les États membres et mobiliser activement tous les secteurs de la société, gouvernement, société civile, communauté autochtone, secteur privé et en particulier notre jeunesse. Je ne me fais aucune illusion, ce chemin ne sera ni facile ni rapide. De véritables progrès exigent du temps, de la confiance et des efforts soutenus. Ayant servi cette institution pendant de nombreuses années et à différents titres, je connais de première main la qualité des personnes qui y travaillent et la valeur que nous apportons à nos États membres. L'OEA est importante et nous raconterons notre histoire avec confiance et clarté, démontrons notre pertinence par l'action et notre légitimité par les résultats. Et secrétaire général Albert Hamdine, l'État fait et promotion de OEA, de l'Organisation des États américains, qui est beaucoup plus forte, plus transparente et qui a accès sous résultats au lieu de chita parler, ra, blabla, Jean-Mounio Kondil. Il fait qu'on est là avancé ensemble à tout pays membre OEA avec plus de détermination, avec espoir pour une Amérique qui est plus juste, plus démocratique et plus unie. Communiqué pour la presse que Albert Hamdine, qui c'est nouveau secrétaire général OEA, qui rentrait en fonction et lundi qui était 26 mai, eh bien c'est communiqué ça, publié pour le faire connaître que désormais OEA pral beaucoup plus forte, OEA pral beaucoup plus unie, pral beaucoup plus transparente dans des démarches que la fait pour supporter l'autre pays. Mais nous connaissons déjà au niveau de l'organisation régionale ça, dossier Haïti c'est va-et-vient la fait, dossier haïtien États-Unis vraiment préoccupé pour joindre un déploiement militaire, un déploiement de pays membres OEA en Haïti pour venir renforcer les forces multinationales là, que Marco Rubio te dit pas qui ça y a réglé là, très certainement OEA dans les jours à venir, pral gagner un rôle beaucoup plus présent et surtout nous avons une période électorale. Depuis qu'il y a élection en Haïti, depuis qu'il y a question élection en Haïti, OEA toujours tant qu'on dans devant, non seulement yo dou yo vinn superviser, yo dou yo là pour jeter un coup d'œil sous processus etc. Et au final, c'est OEA qui toujours changer résultat élection pour mettre moun que États-Unis décider pour prendre contrôle pays. Et c'est jeune tap tande nous tap regarder li dans vidéo question ingérence internationale là, li temps pour bagay ça kaba dans pays parce que nous gè trop longtemps yo kembe nous dans instabilité ça yo maintenu nous dans chaos ça, li temps pour nous prendre liberté non. Mes chers compatriotes, cause yo pas fini là. Puisque n'a parlé de élection et déjà CPT a déjà lancé processus référendaire là, gagné comité pilotage conférence nationale qui te mette campé. Et dans ce ça, gagné Franck Cloture. Ancien député Franck Cloture, qui c'est un membre dans comité pilotage, eh bien, mes chers compatriotes, c'est parti cause petit, li voyons un message là, li voyons un message, bay haïtien qui dans diaspora qui voye jeter bien loin constitution avant projet qui fait qu'on est constitution ça son constitution qui reflète intérêt oligarque corrompu qui reflète intérêt international à quelques groupes dans politique là faut constitution beaucoup plus inclusive etc. Eh bien le porte un message pour diaspora yo faut clôture dit moun yo tête frette au contraire c'est plus bon projet Haïti te kagè parce que li inclut la jeunesse et gen des bagailles qui n'a avant projet constitution. Effectivement, il réduit l'âge pour candidat et à la députation pour une député sénateur et même président en dedans pays. Mais il y a l'autre bagaille qui est extrêmement important également tout que yo bloqué journée jeudi en avant projet. On va regarder attendez tout détail et message Tichita parler yon membre comité pilotage vient faire avec pays et principalement avec haïtien yo qui voye jeter et avant projet nouvelle constitution et des attaques aussi monstrueuses
ciblant le texte. Maintenant, la question est celle de savoir, est-ce que c'est vrai? Qui ça quand dans le texte là? Texte là traité des thématiques comme lutte contre corruption, intégration de la diaspora, intégration de la jeunesse, indépendance de la justice, décentralisation, régime politique. Comprenez bien, c'est un ensemble de thématiques qui traitent là-dedans. Maintenant, un monde qui a une position critique par rapport au texte, moins attendu que l'hypothèse opinion critique là, sous une thématique yo, sous deux, ou bien pourquoi pas, sous toutes. Maintenant, qui ça qui fait son projet oligarchique là? Érection ULCC en institution indépendante là? Et renforcement de mécanismes d'indépendance pouvoir judiciaire là? Augmentation quota participation femmes? Intégration jeune de la gestion des affaires publiques? Et investissement au moins 4% du PIB dans l'éducation? C'est ça qui projet oligarchique là? Moi, je pense que débat sous avant-projet sont débat qui faussé. Faussé par ça, je suis capable de brûler une sorte de pollution d'idées malveillantes. Et c'est ça que fait le dernier article que m'écrit, moi dit que débat sous avant-projet de constitution, il fait de avant-projet un champ de bataille. Un champ de bataille où s'affrontent des groupes d'intérêts qui procèdent par intellectuels interposés. Ça veut dire derrière chaque article, derrière quelques opinions, gagnant un groupe d'intérêts. Li visible, li palpable. Par exemple, moi lis un article qui dit l'avant-projet est peu crédible, l'avant-projet est illégitime, l'avant-projet n'est pas cependant inconsistant. Ça vient de une lecture plus ou moins honnête. Est-ce qu'on comprend? Il dit le peu crédible, mais jusque-là, c'est une opinion acceptable. Il dit illégitime, c'est sa compréhension de la situation, mais il dit pas totalement inconsistant. Mais moi, ouais, c'est une opinion empreinte de sincérité et d'honnêteté. Mais que quelqu'un nous dit que ça n'existe pas, que quelqu'un nous dit que c'est totalement rejetable, en s'appuyant sur une seule des thématiques, il conclut que nous pas aucun problème avec opinion critique. D'ailleurs, ça correspond à notre stratégie, à notre volonté. C'est volontiers nous dit, n'a sorti un avant-projet. Question de le soumettre à la lecture critique de la population et de recueillir les avis éclairés de nos élites. Donc ça veut dire qu'ils a, ouais, nous pas de problème avec ça. Mais quand c'est malveillant, je pense qu'il faut que des gens qui dit c'est malveillant. Et voilà, là nous s'entendons Franck Clôture qui t'a fait on tire à l'Emenevini sur avant-projet nouvelle constitution et CPTA pour faire référendum sous l'IA. Li estime que c'est malveillant, les moun dit avant-projet constitution, yo voye le jeter de revers de main, moun qui dit c'est projet oligarchique, moun qui dit le refléter intérêt oligarque, etc., etc. Mais, bon, me dit on va qui sérieux. Nous pas qu'à empêcher population de position. Jodi an la, gen moun qui dans diaspora qui gen position par rapport avec camper loin que avant projet constitution ba yo, ou pas qu'à empêcher que yo réagit, ou pas qu'à empêcher yo émettre opinion, ou pas qu'à empêcher yo exprimer yo.
Même en Haïti, dans la classe politique, il y a des gens qui ont position, pas qu'à empêcher. Cependant, nous devons toujours gagner la vérité pour boussole. Est-ce que tout avant-projet constitution, est-ce que l'y a rejeté? Est-ce que tout travail a rejeté, à refaire, jeter à la poubelle? Moi, je dis nous, honnêtement, c'est la première fois, oui, c'est la première fois depuis après 86. Depuis là, nous rentrons dans la question de démocratie depuis après 86. C'est la première fois, oui, là, on a fait réforme, on a fait amendement pour joindre, mettre l'âge pour un monde venir député en Haïti à 21 ans. C'est comme si, avant le projet de constitution, ça, ils ont ouvert porte là, ils ont ouvert une route, vous comprenez, ils ont ouvert une route pour dire la jeunesse est placée. La jeunesse est placée parce que autrefois, pour tes députés en Haïti, il faut avoir 30 ans. Pour tes sénateurs, il faut avoir 35 ans. Pour tes présidents, il faut avoir 35 ou 40 ans. Comme ça. Et là, ça, il faut avoir pour te gagner. Mais je dis avec question 21 ans, yo bail possibilité à la jeunesse pour intégrer. Et si au pays côté que majorité, plus que 50% population, c'est jeunes yo yé. Là, on peut comprendre avec des mots ça pour impliquer la jeunesse, ça son bagay qui positif. Mais bon paquet l'autre critique que nous ka émettre, bon paquet l'autre critique que nous ka fait. Est-ce que moun qui là légitime pour changer constitution? Est-ce que moun qui là yo légitime yo gen droit ça pour changer constitution? Est-ce que des marches constitutionnelles? Là, c'est comme si son bataille, son véritable combat qui a mené. N'a relevé tout ça, toute faille, toute imperfection, tout ça nous estimé. Yo mette dans avant projet nouvelle constitution qui pas refléter intérêt pays, qui pas refléter intérêt population pour nous dénoncer. Mais faut que tu vas empêcher moun parler. Oh. Moun gen doit parler. Qui cause ça mon Dieu? Mes amis, moment arrivé pour nous prendre première pause dans l'émission, n'a petit pause ultra bonne, n'a retourner tout de suite après. Comme si nous tous là nous avons des problèmes bonnes. Oh, on est problème. Ok, t'arrêtes. Mais ce bon problème là, on une boîte de 8, 7. Et pas nous qui là? Oui. Après ça, on a bon ciseau, c'est pas grave. Ultraman, c'est un petit grain qui baille tout gros grain j'arrête. Li bon ni pour ban, ni pour en direct. Là, après Ultraman, ou besoin yon verre de l'eau, après 30 minutes, bâton. Relais Ultraman, dans 37 55 46 06. International, 954 945 0835. Site web là, c'est www.ultraban.com. Ultraman, bon ban. Big Gel éclaté en deux anciens ministres intérieurs pays d'Haïti qu'on est. Gen ancien ministre intérieur Odefis Bernadel qui t'est passé sous administration Jovenel Moïse, ak ministre intérieur actuel qui c'est Paul-Antoine Bien-Aimé. Mes chers compatriotes, c'est dit m'a dit ou pral tout détail. Ancien ministre li dressé ou la capacité ministère intérieur doit gagner pour capable river contrôler territoire et kembe contrôle territoire ça yo et pour l'état. Et pas quitter contrôle territoire dans mes bandits. Li ale plus loin, même Jean ak l'el te fait peut-être ministère intérieur, réitérer proposition que te fait côté Haïti ta doit gagner actuellement là, yon plan de redressement et yon plan sécuritaire côté eh bien le ça pour voir l'état yo a ka contrecarrer bandi yo a ka faire face à gang yo qui pas suspendre taille banda. Odefis Bernadel, lieutenant micro Peterson Joseph pour Oui c'est ça TV. On nous a regardé et tendez ensemble. Oui c'est ça TV de la perfection. Il a été nommé ministre de l'Intérieur en mars 2020 en remplacement à Pierre Josué Agénor Cadet.
Et dès sa prise de fonction, il a exprimé ça avec détermination et sa lutte contre l'insécurité et il a promu la stabilité dans le pays. Il était notamment déclaré: nous allons transformer les bandits en agents de paix et par leur intégration sociale. En novembre 2020, Odin Bernadel fils a accompagné le nouveau directeur général de la police nationale d'Haïti, Léon Charles, dans une tournée à travers Port-au-Prince pour renforcer la présence policière et assurer la sécurité à l'approche des fêtes de fin d'année. Odin fils Bernadel a également participé à des initiatives visant à renforcer la coopération intercommunale. Ce matin, nous recevons, mesdames, messieurs, l'ancien ministre de l'Intérieur sous Jovenel Moïse, Odin fils Bernadel, et nous lui souhaitons déjà bienvenue à vous également qui suivez cette rubrique d'invités avec Peterson Joseph Ier. Bonjour ministre, comment est-ce? Mon cher, mon là, dis bonjour Peterson, nous là, bonjour aux auditeurs, aux auditrices de cette grande émission. Et voilà. Je sais, attention que l'on a avant, bonjour tout. Voilà. Et bonjour Haïti. Voilà. Qui ça qui était le principal défi que tu as confronté en matière de sécurité lorsque tu es ministre de l'Intérieur, lorsque tu prends le ministère, c'est là en mars 2021, au regard de ce qui a passé aujourd'hui dans le pays? Non, excusez, nous te prenons en mars 2020, le 5 mars 2020, et puis nous t'ai quitté le 12 avril 2021. C'est vrai, nous te prenons après le bref passage de M. Agénor, qui à l'époque était ministre de l'Éducation nationale, mais comme des problèmes au Parlement, nous avons fait tout la lutte pour nous démonter les centres, pour être capable, pour le gouvernement être capable de passer les arts. Donc, le président était obligé de M. Agénor qui avait poste là, laisse ça en tout 2019 et commencement 2020. Et puis c'est comme ça qu'en 2020, le 5 mars 2020, lui prend le ministère de l'Intérieur des collectivités territoriales. Et premier défi que nous avons, c'était permettre que nous terminions une bataille titanesque à travers les rues de Port-au-Prince et à travers un paquet de l'autre côté pour nous combattre le coronavirus là. Par contre, si vous avez rappelé, ça. Tout à fait, tout à fait. Coronavirus que tu as un peu haïtien, mais les samedis du président pas occupé le monde. Nous avons fait l'essentiel, nous avons fait ça de bonne fait, nous avons mis l'ordre et discipline pour tout le monde, entre la caillou, non seulement aller, mais pour nous tout suspendre, faire attroupement dans la rue, et nous défaire. Grâce soit rendu à Dieu, nous voyons que taux de mortalité a été très bas en Haïti, et nous dépendons en main avec le concours du ministère de la Santé publique qui était censé, c'est lui qui était en charge là, mais même d'accompagner lui, et nous devons tout ça que nous devons faire. Et en plus, en matière de bataille contre l'insécurité, nous avons déployé toute une stratégie, nous, que nous avons dit, l'insécurité qui a fait à l'époque ça, et nous sommes clairs là-dessus, c'est parce qu'il y a une carence de la présence de l'État dans certaines zones, que nous avons les zones défavorisées, et nous dit président, inévitablement, nous avons notre approche pour nous faire. Elle te comprend l'approche là tout. Il nous dit que c'est pas un bon matin à gagner une bandit que nous fois, c'est l'absence de l'État qui met les toits avec famille en général, qui sont censées désarticuler à travers le pays, que les familles ont abandonné. Et puis ça vient de nous, insécurité ça, grandissantement, et qui nous permet d'une dire là, qui ont une sécurité incontrôlée et incontrôlable, qui fait que je ne dire là, face à l'État, ça que nous avons là, qui montre toute faiblesse, toute faille, permet que nous avons dire là, nous avons plus que 2 millions de monde à travers les rues, qui massent un peu partout, qui vont tourner la caillou, et moi, c'est le plus grand défi que l'État a gagné, le gouvernement a gagné là, pour faire nous tourner la caillou.
C'est le plus grand défi que l'on a. Comme on est tourné la caillou pour nous vivre dans la famille, pour que tout le monde va vaquer à occupation comme bon le semble. Parce que depuis le 7 juillet, après la 2021, après la mort, même battre là moi-même, c'était un autre monde qui était venu proposer là, depuis l'air, qui était proposé depuis le 12 avril là, d'aléa. Et puis le 7 juillet, depuis après la mort de Jovenel Moïse, on a constaté qu'on dégringolade à nul autre pareil de l'insécurité. Si je ne dis là, on ne peut pas parler d'Haïti pour parler de l'insécurité, qui a régné en maître et seigneur en Haïti. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, jusqu'à présent, image a défilé dans l'esprit nous, côté que, ou même en pleine nuit, dans la rue, dans Port-au-Prince, où a fait patrouille, monsieur le ministre, ça te baille un lieu d'espoir à moun qui t'a vivre dans Port-au-Prince pour connaître que l'État tout li dans la rue et que le ministère de l'Intérieur qui gagne contrôle sûreté et PIA nan et la rue Port-au-Prince a assuré sécurité monsieur le ministre. Mais je dis à la, est-ce qu'on toujours pensait que l'idée qu'on te gagne pour transformer bandit en agent de PA toujours possible avec monsieur Damsao qui transformé en terroriste, je dis à la. Bon, maintenant bien, ça va dépendre de la lunette que mon a gardé bagage. Rien n'est impossible. Et surtout que je suis chrétien, à celui qui croit en Dieu. C'est le premier bagage. Pas rien de difficile. Bon, il est vrai que, vous avez un qualificatif de nom, de bagage, mais pas rien qui est possible qui vous fait, qui vous pas fait. C'est seulement qui approche va le faire pour arriver, pour convertir. Bon, moi, je suis un capitaine de quoi dire, est-ce que monsieur, ça, monsieur quoi? Non, non. Sans question de l'État qui vous joue rôle. L'État qui vous voit responsabilité. L'État qui vous voit un plan, qui vous voit un programme. Parce que, lorsqu'on l'État spoliateur, ou qu'on l'État de flibustier, la porte difficile pour arriver à faire ça, m'a dit là. Parce que ça, c'est comme si Nagadou, ou là, des populations à la dérive. C'est une population qui a fait ça que le connaît pour arriver dans la tête de justice. Et c'est ça qui fait que, leur pays comme ça, ou une menace pour tout le monde qui a vu beaucoup trop, pour le pays qui a vu beaucoup trop. Okay. Ça fait que leur dit que, ou son pays n'a tout, côté que le monde va rentrer, ou bien fâché pour ça, parce que ça, l'État démissionnaire. C'est ça qui est là, l'État démissionnaire, et qui permet que Nagadou, qui priorité n'est pas définie, il faut que priorité soit clairement définie, il faut que tout le monde qui sait que l'État ça veut faire. Monsieur, c'est comme journaliste de carrière. Si je me demande au matin, si je me pose une question, quelles sont les priorités de cet État, de ce gouvernement, la fort difficile pour dire. Parce que par contre, et monsieur qui est le ministre qui m'a même une priorité que un gouvernement que eux. Même connaît. Ça veut dire ça. Mais ça, où l'on trop eu, la force difficile pour arriver, mais ça peut se faire. Mais rien n'était possible. Quand on n'est pas qu'à faire, nous pas seul pays qui a ça. La Colombie de si bien que le président Colombie a essentiellement faculté. On voit comme ça. Ok. On voit comme ça. Eh bien, on va faire des cafés. Ça veut dire que c'est le monde, le pas l'amour. Ouais, monde. Bon, gens pour traiter le monde. Bon, gens pour parler à monde. C'est normal. Ce qui est la capelle en monde, l'arrivée dans une situation où il devient incontrôlable, et ça, on y a, on dit, on va faire rien. Mais ça va dépendre de qui monde qui est un pays pour mener le pays. Ça va dépendre de qui monde. Et même si on a petit délinquant, le délinquant. Mais bon, famille va bouiller, famille d'accueil va bouiller, la corrige là-bas correctement. On va bien saisir les arts, on va bon citoyen correctement dans le monde. Ça va dépendre de qui approche qu'on fait. Parce que si vous-même, vous voulez faire de l'insécurité, capital politique ou capital économique, ou sur le bagaille, et vous toujours dit, l'argent, renseignement, c'est renseignement pour le faire. Il ne va pas faire autrement. Même combien de gens non, mais seulement 4 millions de goudous, elle a fait toute sorte d'affaires. Et pas seulement de Port-au-Prince, non. Je ne joue pas de Port-au-Prince, en province, moi, oui. Mon province, je suis de frontière, je suis de côté, oui. Parce que pas ministre pour Port-au-Prince tellement. Côté, oui.
De tout côté, à qui ça? Ça, si mes ressources là, je gagne 4 millions de gouttes là, même pas de manger comme là, non. Je fais un renseignement tout bon. Parce qu'on va oublier que le renseignement, son bail scientifique lié. C'est pas l'espace de matin, on comprend ça fait comme si, mais mange comme là. C'est pas faute, il va compter le renseignement. Il va compter. Le renseignement n'est pas l'argent. Le renseignement d'abord, c'est son bagage qui est purement technique. Il faut qu'on ait une bouffelle. Qu'on y a là, l'argent va l'accompagner pour faire un renseignement. Parce qu'on va le besoin de il faut payer moun yo. Il faut payer moun yo. Il faut faire formation pour moun yo. Mais malheureusement, en Haïti, n'est-ce que pour renseignement fait ça, on l'a avec on veut tu en voilà. C'est normal, je ne veux dire ça, on constate là, je ne veux dire, où on bagage qui le mot, et comme on maligne qui le mot là. On maligne qui le mot, n'est-ce que cette police là, sont gros techniciens, comme clair, sont gros techniciens, c'est pas une possibilité pour l'agir pour compter. Pas quitter le agir, ou même, qui suit des plis, pas mal de problème. Depuis pas faire abus, depuis pas faire arrestation illégale, depuis pas faire pression mal sur le monde, ils veulent agir, ils sont gros techniciens à vous. Comme clair, ok. Mais résoudre le problème, j'en veux le résoudre, mais faut que l'État, il a tête, il faut que c'est la possibilité pour le travail, et pour le travail comme pour le semble. Tout à fait. Bon, monsieur le ministre, ou même à travers action, nous avons un pile bagay qu'on nous et qui t'a fait nous battre nous une possible définition à rôle MICT et dans gestion sécuritaire territoire nous aujourd'hui. Et à nous clair pour nous, qui ça un ministre intérieur doit faire? Qui ça gagne comme rôle spécifique dans gestion sécuritaire territoire nous? OK. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, comme nous que c'est bon un ministère nous qui est capable de faire intervention musclée. Pour qui ça? Parce que son ministère est doté par la Constitution de 1987. Il n'y a pas de force de l'ordre en balle, il n'y a pas de l'armée, il n'y a pas de la police en balle. Donc, en tant que ministre, ou même vous avez le droit pour faire stratégie pour mettre des tactiques avec capacité au dehors. Mais ça, c'est le renseignement pour aller. Est-ce qu'on l'a? Ok. Mais ça, on fait renseignement. Et on travaille de concert avec la police et la justice. Et ça, vous analysez, vous y a là, on va passer dans ça, parce que il y a un renseignement de 3 niveaux. Bien l'information. Ok. Bien l'intelligence pour traiter à partir de l'information. Et la dernière étape, c'est l'étape du renseignement. C'est ça qu'on y a, on va demander à la police là, avec la justice, agit sur données qu'on va payer. Mais que de froid tout, pour qu'il y ait des gens qui font d'assaut, à bout de point, obligé qu'à agir. C'est ça qui fait qu'on y a, comme le monde là, il faut que les policiers avant, les policiers avant, c'est pas les policiers qui passent à mon abus, mais c'est les policiers qui comprennent, qui connaissent, pour qu'on a dit à tel côté, parce qu'il ne faut pas oublier que le ministre de l'Intérieur, c'est le deuxième vice-président du CSPN. Ça veut dire que, l'homme mettant, c'est service de renseignement, il faut faire renseignement bien. Il faut que les gens d'abord informant. Et pas toute information comme le monde bon. Il faut que les gens traitent le bout. Il faut que des analystes qui traitent l'information que le monde n'a pas. Si son bagage va prendre le temps, si son bagage même comme ministre, il faut qu'on doit le regard automatiquement sur l'ensemble de la population. Parce que le renseignement va seulement courir des bandits. Là, il est au-delà de ça. Par exemple, de concert avec sécurité publique, on compte passer où on trou, et où un trou capable de créer énormément de problèmes. Ou même comme ministre de l'Intérieur, ou bien même comme intérieur, il faut capable les magistrats pour dire moi on trou là. Moi on peut le fatra là qui capable de poser énormément de dégâts pour destituer magistrat Mando pour faire lever pour nous parce que il a créé un problème. Par exemple, compagnie électrique ou capable brûler. Il n'est pas tout tomber dans la rue, il n'est pas tout courber. Il faut capable brûler compagnie électrique. De côté comme zone fait noir comme si n'avait du monde pas dans le noir net, il faut capable brûler. C'est tout ça il va le permettre qu'on combatte l'insécurité. L'insécurité n'est pas seulement dans le bagage d'armes, non. Son bagage est extrêmement large. Donc, en un mot, au niveau du ministère de l'Intérieur, il faut gagner
tout ça comme service qui va accompagner pour arriver à un résultat escompté pour obtenir le monde. Parce qu'on va plus une population. On va pas l'État va prendre la population, non? Parce que l'État, un fonctionnaire de l'État, par définition, c'est un serviteur lié. Et son serviteur au service de la population. C'est ça lié, oui. Un fonctionnaire. C'est au service de la population, vous travaillez. On va pas fonctionner de l'État, vous couchez dans le bureau, vous ne pouvez pas même prendre de froid. Non. Nous, on fonctionnaire de l'État, c'est que nous besoin de l'État de service et de contrôle. C'est ça, nous avons besoin d'administration de service et de contrôle. Nous avons besoin d'administration quand on est venu, un travail, c'est dans le bureau, avec les livres, pornographiques. Nous ne non, mais on a besoin, non. Nous avons besoin de l'État, administration de contrôle et de service. C'est ça, nous avons besoin. Et c'est là que ça va arriver plus ou moins capable de mettre tout le monde en confiance. Ça, on est là. Au moment où on n'a pas de confiance encore dans l'État. Donc, on n'a pas de confiance dans l'État. Là, on a vu dans le monde, zone de la case, et surtout dans la zone défavorisée. Quand on dit à qu'est-ce qu'on a, quand on dit avec Curie, quand on dit avec poids, maille, l'huile, on a vu dans 2000 dieux pour Mounsa. Et c'est là que la transformation a commencé, et c'est là que Mounsa commence à marcher d'elle. C'est ça ou même comme l'État pour combattre. Situation ça, pour nous connaître que le l'État, et l'État ça c'est pas lié carré, et l'État qui utilise. Tout à fait. Très bien. Bon, je dis à la gon dossier nouvelle constitution qui a parlé avant projet qui est dans la rue, mais nous avons fait ombre à question collectivité territoriale, notamment à ASEC avec ASEC yo, et non avant projet constitution ça. Qui ou nous pensez moun sa ka jouer jodi à la? Est-ce que vous pensez que l'inormal que vous effacez et que collectivité territoriale là disparaît jodi à? Au contraire, c'est là que le bas blesse. Les collectivités territoriales, les gros importants dans deux pays qui n'est pas connu. On va pas joindre, on va pas sortir traverser là, la fort difficile pour résoudre les collectivités territoriales. Pas oublier que les collectivités territoriales, ils vivent en étroite collaboration avec la population. Et sous besoin, il y a une entité plus près de la population, c'est collectivité territoriale. Par contre, une entité plus près facile. Ça veut dire que, moi, entendez ça, moi, ouais, ça, que yo écarté, yo, dans l'autre. Ok. Pour transport, commune, c'est ça? Oui. Bon, ben, ah ben. L'autre commune a coûté plus comme que ASEC là. Parce que. Donc, budget que nous avons là, en deux pays là, jusqu'à date, si c'est ça va marcher, constitution ça mène là, ça mène là. Il y a un budget. Parce que pas oublier que la constitution déjà au contre Paris, son projet de société que lui. Ok. Moi-même, m'entendez, je lis deux trois bagages parce que je ne vais pas rentrer en profondeur là-dedans. Que le respect collectivité. Mais si on n'a pas de problème pour rester collectivité, vous demandez section communale. Si vous êtes communale dans une commune, ça ne compte pas ça. Vous avez 176 174. Allô? Malheureusement, après la mal passé. Et nous partons. Allô, ministre? Allô? Oui, maintenant ça va. Ou qu'à continuer. Ça va. Oui, mais donc, là où est ces collectivités, où est ces quartiers là, qui sont mal fait avec section communale? Parce que c'est en commune. Est-ce que ça veut dire? Je vais regarder le texte là. Bien. Oui, c'est ça, que ça veut dire. Il y a transformé la communale en commune. Vous avez 516 en commune. Vous avez 516 communes. Oui, alors, ça vous fait.
de Kazek là. Ou élu, on Kazek. On fait Kazek là travailler en bas au magistrat de commune, non. Est-ce que là? Ok. Nombre de Kazek qui fait travail ensemble magistrat qui est élu. Nombre de Kazek. Pour y a là, le budget communal là, budget au Kazek là, tout défini là. Qu'on a une servi comme exalté, oui, mais pas ça que fait. Exalté, mais pas ça que fait. Quand il y a un ministère, il y a un bras de prolongement communal. Mais malheureusement, dans pile magistrat, ils ont fini lui pour occuper des cas encore. Moi-même, tellement de bagages avec la valeur, je comprends que ça me bien fait. Pour me dire ça, comme résultat, je suis obligé de faire Kazeka travail en collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Kazeka a plus d'importance. C'est même bien dans le temps, au Kabat comme ça. Tu comprends qu'il y a chef section. Ah ouais, chef section de travail en bas l'armée. C'est ça que tout ça qu'on a passé dans le bureau, pouvoir arrêter qu'on est. C'est vraiment magique de connaître. Chef section. Qui a des sous-quêtes là où c'est qu'il métier un peu partout. Qui vous Mali, rapport chaque jour. Et ce rapport ça, quand joue mon responsable armé, le département, la commune, jusqu'à ce que bagaille fait rapide, et puis tout le monde dit quête, et pas point rien. C'est coordination de gain. Un travail ça. Et bien, ça qu'on y a. Bon. Souvent ça. Ou là? Oui, nous là. Donc, moi-même, c'est pas ça me dit, moi-même. Je pense que d'abord pour certains articles de la Constitution qui pas applicable en Haïti. Est-ce qu'on l'a? Ok. Et puis, pratique ça, changer. Très bien, monsieur le ministre. C'est ça, me comprendre. Mais Koudia. Par exemple, nous en Amérique, ok. Nous faisons partie de l'OEA, qui est 34 pays là-dedans. Qui y a élection en deux pays, presque chaque 4 ans. À part de certains pays où il y a un premier ministre là-dedans, mais qui y a un président ou vice-président. C'est ça. Lors des élections, il y a un bon ticket. Ticket a un président, vice-président. Tout le fait campagne. Très bien. Ou pas voulez que le Parlement, l'approche là, ou pas voulez le Parlement, il y a même mise encore sur le Premier ministre. Vous comprenez? Ou le président désigne un Premier ministre à partir du cabinet ministériel, vous comprenez toujours? Mais, il y a toujours pas arrêté devant le Parlement. Vous comprenez? On ne va toujours pas citer pour les léos. À la seule différence, le président Babka seulement révoqué pour le ministre et Babka révoqué pour le ministre l'élevait. Alors que, autrefois, pour le révoquer pour le ministre, il est obligé de faire un vote défavorable au Parlement. Est-ce que là? D'accord, très bien. Monsieur le ministre, dernière question pour nous finir. Et je dis là, au ministre de l'Intérieur, à nouveau, qui toi, grande mesure, tu as couru prendre pour, et on nous dit pareil sur le problème de sécurité, totalement, mais trouver des solutions qui sont capables de me pallier à ce problème. Ok, première mesure là, c'est fongeant pour nous retourner la caille. Ok. Pour y vivre en tant que monde. Deuxième mesure là, que l'État, supposé, pas cap marron, a ploté 4 pescailles pour mettre des ministères un peu partout, alors que le palais ministériel est en bas. Tout le bureau quitte la ville, tout le bureau quitte le palais national, seul bureau qui est là, c'est un quartier général. En bas. Ok. Deuxième mesure, il faut que mon Dieu tourne. Troisième mesure, il faut que l'employé l'État a le travail.
Parce que là, c'est ça vous commencez à gagner, faut que le monde prenne la rue. Qu'on y a là, en matière de sécurité, comme le bagage ça veut pas dire la radio, ou d'accord avec? Ok. Ou pas dire la radio, en matière de sécurité, ou obligé faire travailler un homme d'affaires, faut approche de proximité avec la population, et ces populations ont fait deux résultats pour problème ça. Comme clair avant. Mais c'est la police de quoi? La population servi la police de quoi de transmission et de formation, pour que la police là va mieux. Mais tant que ça va faire, que l'État été enfermé tête li, long zone de confort, dans 4 pièces caille, 5 pièces caille, Delma 75 une donnée, presque on parle de ministère, Delma 60 presque donné parler de ministère, alors que côté vraiment au ministère situé, l'État remet tout. Même ministère de l'Intérieur. L'État livre, fini oui, l'État livre. Mais c'est normal. On est qui ministre de l'Intérieur, c'est savoir le travail que vous faites. Pour la population confiance. L'État, bataille de contre l'insécurité a commencé l'État. Merci un peu, monsieur le ministre. C'est ça, en philosophie, on dit. Le milieu est vide. On apprend vide. Tout à fait. La nature a retrouvé. L'État a caché d'être lui. L'État a accepté à créer école, l'anti-espace. Mais c'est normal, mes amis, sont pas là. C'est normal, vous savez. C'est normal, parce que l'État va exister. Là, mon papa est visionnaire, mon papa est là, vous dites combien ministères en bas, tout fini, tout allé, jamais pour lui. Les gens vont gagner l'État encore, les gens. Merci, monsieur le ministre. Passez prochain. Voilà. Odin Fils Bernadel, mesdames, messieurs, ancien ministre de l'Intérieur, sous Jovenel Moïse, qui tape nous, eh bien, deux formules pour nous capables de garder situation insécurité que nous avons traversé là, malheureusement, mesdames, messieurs, avec Vivre Ensemble qui transformé en terroriste. Merci à tout le monde qui t'a suivi entretien ça sur WCSA TV. Avec moi-même, Peterson Joseph, pour le cadre rubrique invité du jour. Rendez-vous à la prochaine. Et voilà, mes chers compatriotes, c'est là que nous mettons un bouton dans l'émission pour aujourd'hui. Merci à vous-même qui t'es connecté. Rendez-vous à casser dans une autre vidéo de formation. Merci tout le monde. À très bientôt. Crédibilité, objectivité, bon genre information, c'est sur WCSA TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre en appart là ensemble? WCSA TV pas d'envoyer monter ni force côté. Une nouvelle vie nouvelle, c'est le regarder sur WCSA TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. WCSA TV, gardez n'a pas gardé. De la perfection.